Hey, salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Justine, bonjour Gabriel, comment allez-vous? Ça va bien, merci de me recevoir, merci. Ça va super bien, merci. Yes, merci à vous autres, c'est le fun, j'aime ça avoir deux invités, je trouve ça que c'est... Il y a toute une énergie qui est un peu différente à trois, fait que bien content de vous avoir. On va parler de plein de beaux sujets ensemble, dont votre grand voyage qui vous a amené un éveil, si on peut dire, spirituel, qui vous a unis aussi ensemble. Puis on va parler un peu de votre expérience à travers tout ça, puis là vous êtes beaucoup dans le slow living, puis le profiter de la vie, quoi. Mais avant ça, j'aimerais ça si on peut un petit peu vous présenter. Gabriel, toi, t'es entrepreneur électricien. T'as une compagnie TMC électrique. Fait que t'es un passionné dans la vie. T'es curieux aussi. J'aime ça, j'aime essayer plein d'affaires. Je suis ici aujourd'hui, mon premier podcast. Fait que Yeah! la construction, c'est depuis toujours. Je suis sorti de l'école secondaire, puis j'ai commencé à donner du coup de marteau. Puis là, aujourd'hui, je suis avec une drill, puis je passe du fil. Puis cool. On a parti la compagnie il y a 3 ans. Puis là, je suis rendu plus dans l'administration. On est deux employés. Ben oui. Mais il y en a un qui travaille sur les chantiers, puis moi qui fais les factures, puis on s'amuse. Les deux ont une bonne connexion, les deux ensemble. Un de tes amis d'enfance. Ouais, un ami d'enfance, c'est hot, un associé, fait que c'est magique en ce moment. Ah, ben, très nice. Merci. Puis toi, Justine, conférencière, animatrice, chroniqueuse et podcasteuse. T'es une mentor spirituelle, on peut dire ça comme ça. Puis vous avez fait ensemble une web série qui vient pas juste de sortir, je pense à la fin septembre. Exactement. À la rencontre, qui justement explique tout le processus de votre voyage du début à la fin. Puis vous allez même avoir après le voyage, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que tous ceux qui sont intéressés à la rencontre, on en reparlera plus tard, mais c'est super intéressant. J'ai commencé à l'écouter, puis j'aime bien ça. T'as pu commencer à nous découvrir un peu c'est aussi ça. avant qu'on arrive ici. Là. L'humour, puis toute la kit. Fait que, c'est cool. Ouais. Fait que... parlez-moi donc un petit peu de ça, ce voyage-là au Nicaragua. On aurait dû le tester. Nicaragua. Je pense que ça va être coupé sur le montage. Ouais, c'est ça. Non, c'est naturel. Mais habituellement, c'est les personnes âgées qui ont de la misère à le dire. Fait que moi, ça veut être... C'est ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Nicaragua. Écoute... avec autant de questionnements que tu as eu, où est-ce que ça part, je pense que nos familles ont été vraiment saisies, et nous aussi. Parce que c'est plus le Nicaragua qui nous a choisi que nous qui avons fait comme, OK, on a un dream board, on veut aller à Tokyo, on veut aller au Nicaragua, par lequel on commence. Pas du tout. Tu sais, on est des gens qu'on a voyagé dans les tout inclus, on a fait des road trips, mais comme partir là à l'aventure, là, c'est pas tant nous. Puis même, on regardait les gens qui voyageaient longtemps, puis on était comme... Mon Dieu, ils sont vraiment bizarres. Comme, qui veut faire ça, juste avoir des vêtements dans un sac? Comme, pour nous, c'était juste weird, puis on comprenait vraiment pas ça. Puis finalement, est arrivé une série d'événements, mais surtout un grand désir de vivre autrement, que dès notre première date, on s'était dit, OK, nous, on fera pas du 9 à 5, puis ça va être comme ça. Il y avait le désir de partir son entreprise, il y avait tout ça. Mais il est arrivé la perte d'un être cher dans ta famille. Ouais. Ben, mon beau-père est décédé. Dans le fond, ma mère, elle avait un mari depuis que j'ai 5 ans. Mes parents se sont séparés très jeunes. Puis cet homme-là est décédé du cancer à 53 ans. Puis il s'est battu pendant quasiment 10 ans. Fait qu'on dirait qu'à chaque année, c'était comme « Oh, il mourra juste jamais ». Fait que quand il est mort pour vrai, ça a été un sacré choc parce que ton cerveau, il est emmagasiné qu'à chaque année, il survit. Même si les médecins te disent, OK, c'est la dernière année, il était encore là, le bonhomme. Puis quand il est décédé, j'ai comme fait, wow! Là, il est plus là pour vrai. Fait que ça m'a swipé, on dirait, là, comme si tu me claquais une porte d'en face puis tu te réveilles. Puis ça fait combien de temps? Ça fait 1 an et demi. C'était en mai 2023, fin mai. Fait que c'est comme si ça l'a donné le ton à l'été qu'on allait vivre. Tu sais, c'est comme... Ça l'a fait comme, OK, ben il y a réellement une fin.
Tu sais, un peu, tu sais, des fois, on a comme justement l'espoir, mais c'est comme venu confirmer qu'il y a une fin à la vie, puis que la fin à la vie, elle peut être plus tôt que ce qu'on pense, ça peut être plus tard, mais qu'est-ce que tu veux vivre entre le début puis la fin? Puis ce projet-là de partir ailleurs, parce que sans que ce soit un projet de partir au Nicaragua, nous autres, on se disait, on pourrait partir en van, on pourrait partir à Baie-Saint-Paul ou ailleurs, partir 6 mois en Estrie. Ben c'était tout le temps l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. L'année prochaine. C'est jamais la bonne année. C'est jamais la bonne On année. dirait qu'il fallait, c'est comme un peu la vie, il fallait vraiment bien le monter. Tu sais, comme tout mettre les choses ensemble, puis mais on était juste pas capable de le monter. Puis finalement, c'est ça qui est drôle avec le Nicaragua, c'est qu'on n'a rien eu besoin de monter. On s'est juste dit billet d'avion, Airbnb, ciao bye, on s'arrange avec le reste là-bas. Ah, ouais. C'est peut-être ça que ça nous prenait, là, tu sais, à la place. Oh, ouais. Puis vous êtes partis combien de temps? Initialement, on avait un billet pour aller puis un billet de retour pour 4 mois, mais ça a fini que... Essayer de faire une histoire courte avec ça, là, c'est... on a manqué l'avion en y allant, OK? Fait que... puis on avait comme pris une application sur le web qui faisait tout notre voyage au complet, là. Fait que nos billets à partir de Montréal jusqu'à Miami, puis après ça jusqu'au Nicaragua. Puis ensuite, quand on a manqué le vol à Miami, j'ai dit « Hey, c'est un voyage impossible, là. C'est un vol impossible qui nous ont monté. » On pouvait pas le prendre, ce vol-là. Là. On avait un délai d'à peu près 1h30. Tu sais, tu arrêtais aux toilettes, puis t'étais comme... Les experts voyageurs nous diront que c'était prévisible, OK? Mais nous, novices, c'était comme, ben oui, on a le temps, il y a 3 heures entre les deux, entre Montréal puis le vol à Miami. Mais il y a eu une tempête de neige à Montréal. Fait qu'on est décollé 1h30 en retard. Fait qu'on manque ce vol-là. Puis là, toi, t'es comme... Ouais, je trouve grognon, là. Je bouillonnais un peu de l'intérieur parce que, tu sais, je le regardais une couple de fois, le vol, puis j'étais comme, on va-tu le catcher pour vrai? Puis là, finalement, tu le catches pas, fait que t'es comme, les tabarouettes. Puis là, j'étais comme, il me donnait en plus... Oui, c'est ça. Il me donnait une assurance facultative, mais je suis comme, c'est pas une assurance facultative, faut que tu me l'exiges, cette assurance-là. Là, c'est clair que ça se pogne pas, ce vol-là. Oh, ouais, c'est ça. Fait que j'ai demandé un refund, j'ai demandé un remboursement. Puis de la manière qu'ils nous ont remboursé, ils ont annulé nos tickets de retour, puis ils nous ont donné 75$ pour les 2 tickets annulés de retour. On s'entend que ça valait pas 75$. C'est une affaire de 1500$. Ouais. Moi, nous autres, on est au Nicaragua, mais moi, j'étais assis sur le lit. Elle, je pense qu'elle faisait une sieste. Puis là, je vois... C'était le matin. C'est le matin. Mon réveil. Ça a été mon réveil. Bon matin. Oui. Bon matin. Fait que là, je vois le refund. Je suis comme, finalement, on va savoir, OK. J'ouvre ça, 75, plus de billets de retour, pogné au Nicaragua. Puis là, je regarde dehors, je suis comme, il fait beau, faut que j'aille voir ma blonde en haut, lui dire ça. OK, là, c'est... Le voyage vient de changer, là. Oh, oui, c'est ça. Ouais, définitivement. Fait qu'il rentre dans le char, mais vraiment avec, tu sais, toute l'énergie du stress. On n'a plus de vol de retour, puis toute la quête. Puis là, j'étais là, oh my God, attends, mais là, il y a une solution, on est en janvier, tu sais, puis on devait revenir en fin mars. Fait qu'on avait le temps. Mais tu sais, sur le coup, le matin, c'est pas tant ça, ton système nerveux, il cap, il est juste comme, on a comme 75$ qui viennent de revenir, mais c'est ça, somme toute, ça s'est replacé, puis finalement, on a compris pourquoi. L'effet boule de neige à partir de là. Tu sais, tu disais au début, c'est la spiritualité, on l'a découvert encore plus, mais à partir de ce moment-là, c'est comme tous les anciens contrôles de notre société ici, là, tu sais, d'essayer, hey, moi, je suis pas satisfait, je veux me faire rembourser, puis là, je veux contrôler ci, j'avais un vol d'avion, faut que j'aille un vol d'avion absolument. Puis là, on a comme fait, hey, on laisse-tu la vie décider? La vie vient de décider qu'on n'a pas de vol de retour. Là. On laisse ça encore plus voir jusqu'à où ça peut aller, ce truc-là. Là. Puis on est pas des gens tant contrôlants que ça, mais on s'entend que... On est organisé. Ouais, c'est ça, on va dire ça de même. On peut dire ça comme ça. Ça dépend de l'opinion des gens. Il y en a qui diront qu'on a peut-être un peu de contrôle ou qu'on aime, tu sais. Même si tu disais qu'on vit doucement, mais tu sais, on a quand même un peu de performance qui est à l'intérieur de nous. Mais on aime planifier, savoir qu'est-ce qui s'en vient. Mais là, ça a été comme, OK, on décide pas, puis on a laissé plusieurs semaines aller jusqu'à temps que la vie nous dise qu'est-ce qui allait arriver. Les chemins se dessinaient, là, c'était vraiment bizarre, là. Puis c'est vraiment, on dirait plus que, pour ma part, je donnais d'énergie à essayer de contrôler, je vais dire le output, d'essayer de contrôler qu'est-ce qui allait donner, pire que c'était.
Puis j'étais là-bas, là, tu sais, on n'est pas dans notre pays, tes parents, c'est correct, je suis rendu à 30 ans, t'as plus tant besoin de tes parents, mais tes parents sont pas là pour t'appuyer, tu sais, qui te donner des tips. Tes amis, Ouais. tes oncles, tes tantes, ton réseau de soutien. Là, Puis là, tu sais, 1500$ d'école, là, il y a eu d'autres choses avec des Airbnb, j'ai annulé des Airbnb aussi, parce que je trouvais que ça faisait pas de sens qu'on reste à la même ville pendant si longtemps. Ouais. Puis les Airbnb, j'ai perdu le remboursement aussi. Ah ouais? Une affaire de genre 3000$. Fait que là, c'était Ah, ben 1500, 3000$. Finalement, on a réussi à avoir cet argent-là parce que j'ai communiqué avec la propriétaire. Là. Mais là, j'étais comme, OK, j'arrête de contrôler. Je vais aller glisser comme tu glisses avec une planche de surf sur la vague. Faut qu'on aille glisser. Là. Puis à partir de ce moment-là, vous avez commencé à continuer de glisser ou... Ça a été, tu sais, je dis souvent que tu peux pas lâcher prise one shot. En fait, il y a des gens qui le font, puis comme chapeau à tous ces gens qui font ça. Mais je trouve que le lâcher prise, c'est plus quelque chose comme ça. Mais on cherche vraiment cette espèce d'affaire-là. Mais tout le long du voyage, c'est comme si on sentait vraiment qu'il y avait, OK, là, ça se place. OK, telle affaire. Puis je pense que la grande confirmation, ça a été, tu sais, quand ta mère, elle a décidé, elle a dit, ben moi, je prendrais des vacances début avril, je viendrais vous rejoindre, mais j'irai au Costa Rica, puis venez me rejoindre, c'est moi qui paye le voyage. Là, tu fais comme, attends, quoi? Elle nous offre sur un plateau d'argent, traverser, extensionner votre voyage, puis venez triper au Costa Rica. Nous, ça n'a jamais été dans nos plans d'aller au Costa Rica. Puis pour ceux qui ne le savent pas, ou toi, whatever, le Costa Rica, c'est juste en bas du Nicaragua si tu t'en vas plus vers le sud. Fait que tu traverses les frontières, on les a traversées à pied. Ah ouais, OK. Ouais, avec nos valises, nos 2 valises de chaque bord, on a marché, on a traversé. Fait que c'était assez particulier comme expérience quand même. Là. Tu sais, t'as tout le temps l'impression en boss puis tout, mais non, nous autres, on attend un taxi de l'autre bord. Avec la valise. On s'en vient. On arrive, la gang. Ah wow, c'est vrai. Puis, ça a déboulé comme ça. Ouais. Puis ça a duré, fait que finalement, plus ou moins 4 mois. 6 mois. 6 mois, Ouais. On écoutait les shots, on écoutait qu'est-ce qui venait, puis qu'est-ce qui était possible. Moi, j'étais pas prête à m'en revenir. Ouais. Mais à un moment donné, ben justement, ta mère nous avait demandé de revenir pour l'anniversaire de décès de son beau-père. Ouais. Fait qu'on est revenu. Ça, c'était comme, OK, oui, c'est ça. Puis on a extensionné, nous, après le passage de ta mère. Puis finalement, moi, j'ai eu comme une bulle au cerveau de dire à mon père, « Hey, papa vient nous rejoindre au Costa Rica. » Ça marche pas, les vols sont pas beaux, il y a trop d'escales, même nous. Après ça mène trop loin pour s'en venir au Québec, ça coûte super cher. Puis là, lui, il est en bobette, puis il se scrolle sur le lit, puis il dit « Check donc les vols pour aller à Miami. » Vol Miami, Montréal-Miami, puis vol de retour, puis nous, d'aller faire une escale de 9 jours à Miami, incluant la location d'un Airbnb là-bas, nous revenait comme moins cher au kiff-kiff à peu près que ce que de faire venir mon père au Costa Rica puis tout ça. Mon père, il a trippé, là. Ça faisait 22 ans. Le voyage était pour ton père. Le voyage était pour mon père. Mais nous autres, c'est un gros choc, là. Tu passes de Costa Rica, c'est pas si pire, mais mettons Nicaragua, c'est vraiment pauvre encore. Ben oui. T'as des vaches qui se promènent dans la rue puis arrête ton char parce que faut que t'attendes. T'attends, t'as des cochons qui donnent naissance sur le bord de la rue, t'as des trucs de même. Puis là, t'arrives à Miami puis t'as des Rollies qui se promènent, des Rolls Royce là, qui se promènent. C'est ça. T'es comme, c'est le char le plus fréquent que tu vois, là. Tu sais, c'est spécial. Un autre monde. Tu vois Donald Trump partout à Miami. Nous autres, on était à Sunny Isles. Sunny Isles. Fait que, tu sais, dans des places assez riches, là. Le plus gros clash, c'est la première soirée, on rejoint mon père. Tu sais, nous, on s'habille de la même façon qu'on s'habillait pour aller souper au Nika. Et ils ne nous ont pas laissé rentrer dans le restaurant. Ils nous ont assis sur la terrasse. Hey, pas mal habillé. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais un pantalon loose d'été, une petite camisole, puis tu sais, mes cheveux naturels là, qui sèchent à l'air, là, je veux dire. Mais les filles étaient les boules refaites, les lèvres shootées, les faux cils, tout le kit. Fait que moi, j'arrive, puis j'ai l'air de la fille qui a pas pris 2 secondes pour se préparer, puis qui est genre comme tout croche. Puis lui, il a des shorts puis un polo. Tu sais, mon père, il a un polo puis des shorts. Est-ce qu'ils nous ont assis? Puis quand on voulait aller aux toilettes, ils voulaient pas nous laisser rentrer les deux en même temps. Puis j'étais comme, mon Dieu, on mange des brochettes de poulet dans un genre d'amère, là. J'étais comme, on va payer notre facture. Wow. Pas de service, pas de refill d'eau, rien. C'était comme, vous autres, ça paraît que vous avez pas de cash à dépenser. Oui, c'est ça. Comme... Faire une parenthèse là-dessus, là. Au Nicaragua, on était considéré comme un couple hyper riche, là. Peu importe la manière qu'on... Tu sais, les lunettes, n'importe quoi, tu vois qu'on vient pas du pays. On se faisait servir
comme des rois. Une Puis fois, on avait un serveur à nous, là. Oui, on avait un Ouais. serveur à nous toute la soirée. Là, il nous suivait partout. C'était Ryan Garcia, je l'appelais. Il ressemblait au boxeur Ryan Garcia. Oh, ouais, ok. Il était à nous. Oui. Le serveur était littéralement. ouais. Josué. Ouais. Fait que, puis là, Wow. t'arrives à Miami, puis t'as la misère à te faire servir. On s'est pas fait remplir nos verres d'eau. Là. C'était particulier, là, pour vrai. Là. Ouais, c'est deux mondes complètement différents. Complètement. Ouais. C'est opposés. quoi que vous avez eu comme réalisation ou comme je veux pas dire éveil spirituel, mais tu sais, comme c'est ça, l'éveil, là. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce voyage-là? Ben, moi, je vais y aller, pour ma part, là, je vais dire, tu sais, j'ai passé ma vingtaine, OK? Je suis rendu à 30 ans. J'ai trouvé que la vie a défilé devant moi, OK? Tu sais, tu commences à travailler, tu reçois ton chèque de paye, tu enrôles, là, t'as tout le monde qui dit, hey, quand est-ce sa maison, quand est-ce ses enfants? Tu sais, on dirait qu'on a tous le même concept de la vie. Puis là, quand tu t'isoles dans un autre pays comme ça, tu apprends qu'il y a quelque chose d'autre qui existe non seulement, mais tu apprends aussi que tu peux ralentir la vie un peu. Notre 6 mois que j'ai passé là-bas, là, pour moi, là, j'ai eu l'impression de vivre 10 ans de ma vie. Là. Tellement que ça allait pas vite. On n'avait pas d'attente. Il y avait pas du monde qui était tout le temps derrière nous autres. « Hey, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Qu'est-ce qu'on se fait samedi? » Nous autres, à chaque jour, on était relax. On se faisait un bon déjeuner. On marchait sur la plage. On checkait pas souvent l'heure. Nos téléphones restaient au condo. Fait qu'on dirait, après les 6 mois, je suis comme... C'est vrai que ça fait 10 ans que je suis là. C'est fou. Puis là, quand t'embarques dans la routine, que tu sais, il dit souvent métro, boulot, dodo, là, t'es comme, oh shit, on est re-rentré, puis ça va vite encore. L'été a passé devant nos yeux, là. Ouais. Mais est-ce que vous êtes capable de garder quand même cet élément-là? Parce qu'on s'entend que théoriquement, je dis bien théoriquement, t'es supposé être capable de reproduire ce mode de vie-là ici, dans ce chaos-là qui va à travers tout le monde. Mais êtes-vous capable de prendre une parcelle de ça? C'est un challenge. Puis au début, là, c'était vraiment, là, tu sais, ça venait me chercher, là, au retour de comme pas avoir l'impression de pouvoir écouter mon rythme, pas avoir, parce que, tu sais, puis même se le faire dire, ouais, t'es sur le B de l'Amérique latine, ouais, t'es pas sur le B du Québec, puis tu sais, de le percevoir comme un jugement, puis en même temps, t'es comme, ouais, toi, t'es sur le rythme du Québec, Ouais, t'es comme, oh, je sais pas c'est qui que c'est mieux, mais je trouve qu'il y a un challenge, ça serait vraiment de mentir, de dire, oui, c'est facile, je connecte à mon cœur, puis tout va bien, tu sais, comme, pour vrai, ça a le prix que, ben, de un, c'est sûr que quand on était à Laval, dans le sous-sol, puis qu'on est revenu où est-ce qu'on habitait avant, c'est comme, c'est automatiquement la cape de l'ancien personnage. Ton ancien toi. Et comme revenu, puis t'es comme, attends, c'est pas ça que je veux. Fait que c'est là qu'on a fait l'acquisition d'une roulotte cet été, puis qu'on l'a déposée sur une ferme, la petite ferme locale à l'île Perrot, où est-ce qu'on a été là tout l'été. Puis ça, sincèrement, je pense que ça l'a aidé, parce que c'était comme de reproduire un contexte de vie favorable à ça, versus que d'être avec tout le monde, ben un moment donné, t'es comme, c'est ça, comment je pourrais dire, l'environnement joue un rôle, même si je trouve qu'on peut s'ancrer à l'intérieur de nous. C'était comme anxiogène de me dire, ben moi, je suis pas capable de suivre cette parade-là. Fait que je vais trouver un environnement qui va me permettre de me reconnecter, de redéfinir qu'est-ce que je veux en revenant au Québec. Parce que oui, je suis consciente que je peux peut-être pas aller prendre une marche à la plage comme on le faisait, que le contexte est différent, que le contexte économique, le contexte social est complètement différent. Mais comment je peux me retrouver, moi, dans ces routines-là? Fait que là-bas, c'était les journées qui passaient lentement, avec le soleil, avec comme ça. Mais aujourd'hui, mettons ici, mon slow life, je le définis plus comme un dimanche au chalet. Fait que c'est comme mon gauge que l'autre, ben oui, même si on travaillait, on était vraiment en vacances. Mais ici, pour moi, c'est un dimanche. Fait que le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend notre café lentement, on jase, on fait ça. Mais nous, on avait l'habitude de travailler le dimanche parce que c'est super créatif, parce que je trouve que les vibrations sont super basses. Fait que c'est là où je suis créative. Fait que je me dis, maintenant, c'est ça mon ancrage. Puis je pense que c'est normal que ce soit pas la même chose, parce que tu soupes pas avec les mêmes personnes. Fait que, tu sais, c'est comme... Avant, c'est comme si j'essayais quasiment d'amener les gens à avoir les mêmes perceptions que nous, on avait eues durant le voyage. Hey, tu peux pas changer les gens, là. C'est comme, allô, là, grosse job, là, on enlève ça. Oui, c'est ça. Ça t'appartient pas. Ben non, c'est ça. Mais ouais, c'est vraiment ça. T'es tellement influencé par le monde extérieur, là, c'est vraiment spectaculaire. Tu sais, on a été isolés là-bas, juste les deux, pendant un bout. On se disait,
on n'était pas nécessairement là-bas pour se faire des amis, on était là-bas pour vivre une expérience ensemble, faire du travail, du télétravail ensemble. Mais à un moment donné, ça a comme... C'est ça, c'est devenu... Ça l'a extrapolé. C'est comme on a rencontré un paquet de monde, nos directions, ils ont pris des chemins tellement plaisants. Ouais, au début, notre but, c'était de s'isoler 6 mois pour genre hustle nos business. Ça a fini que le Wi-Fi allait mal, qu'il y avait des pannes d'électricité. Fait qu'on a compris qu'on hustlerait pas nos business puis on allait rencontrer des humains. Puis c'est ça qui est venu que, OK, comment qu'on peut partir à la rencontre de l'autre, comment qu'on peut aller jaser, comment qu'on peut s'asseoir autour d'une table, cuisiner, ça l'a shifté, puis c'est fou, là, parce que le premier mois qu'on était là-bas, je faisais la même chose que je faisais dans le sol à Laval. Mm-hmm. Je faisais des journées, j'enregistrais des podcasts avec d'autres mondes à distance, j'étais let's go, j'animais mes affaires. C'est Puis, vraiment drôle, ça, parce que notre cycle, on l'a déposé là-bas, mais vu l'environnement extérieur nous a enlevé qu'est-ce qu'on pouvait faire d'ici à là-bas. Puis là, on revient ici, puis on est comme... on veut garder notre cycle du Nicaragua, mais on n'est pas vraiment capable parce qu'on rentre dans l'influence extérieure de la roue. Ici, ça va vite, là, c'est incroyable. Là. Mais en même temps, je pense que c'est aussi d'apprendre à être capable de vivre dans ça qui est... c'est dur, là, mais je veux dire... Tout le monde, même moi, je suis là-dedans, là, c'est d'apprendre à être que des fois, il faut que tu ailles vite, des fois, tu ralentis, des fois, tu travailles plus, des fois, tu travailles moins. Tout ça est un équilibre en soi, tu sais, mais c'est tellement... Je comprends qu'est-ce que vous dites, là, que ça peut être challengeant, vraiment, là, de jouer tout le temps à travers ça. Là. Ouais, le fameux mot d'équilibre, hein, c'est comme... Ouais, l'équilibre, hein. Exact. Hey, pour faire une petite parenthèse, hein. Des gens qui veulent aller faire du télétravail là, au Nicaragua ou au Costa Rica, là, choisir une maison avec des panneaux solaires. Il y a tout le temps du soleil là-bas. Fait que nécessairement, si tu vois qu'il n'y a pas de panneaux solaires sur le toit, ben t'es branché à l'électricité. L'électricité, c'est éolien, OK? Ça marche jamais. Éolien au charbon. Puis des fois, je te dis, ça switch dans la journée. Fait que quand ils n'ont plus de vent, ils vont changer au charbon. Fait que toi, tu manques d'électricité pendant 2 minutes. Puis là, ils sont en train de faire le switch. Là, une vidéo YouTube, mettons, là, déposer mes vidéos, là, ça me prenait 24 heures de téléchargement. Fait que s'il y avait une panne d'électricité dans le 24 heures, faut que tu recommences. C'était... moi, j'ai travaillé la patience. Je tradais, là, je pesais, confirmé, puis là, boum, plus d'électricité. Puis là, t'es comme, aïe, combien de temps tu viens d'arriver là-bas au pays, tu sais pas, là. Puis là, ça revient, ça repart. Ah, t'es comme, mais c'est un bon in pour ceux qui veulent voyager. Ouais, tu vois des panneaux solaires sur le toit, t'as bien plus de chances génératrice. Ceux qui en avaient. Ben, pas la petite, là, mais le condo Talangera, c'était bien. Il y avait la génératrice, mais tu sais, c'est panneaux solaires. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, t'es obligé de te détacher, entre guillemets, du résultat ou des objectifs parce que c'est tellement dur les atteindre comme on le fait, nous, normalement, que naturellement, vous dites, gars, là, c'est soit que tu pognes les nerfs sans arrêt ou tu lâches prise un peu plus sur... Ben, ça a été d'enlever des rendez-vous, ça a été de rendre ça plus flexible, ça a été ménage dans l'horaire. Je parle pour moi parce que moi, j'avais beaucoup de contacts avec l'extérieur. Tu sais, toi, un peu moins, je veux dire, t'en avais avec le trading, là, mais pas comme des clients dans un horaire. Mais tu vois, comme, OK, il envoyait un courriel, ça me prend 2-3 fois plus longtemps. Mais est-ce que je veux encore 9 clientes dans la journée ou dans peu importe le laps de temps parce que je vais avoir ce courriel-là à renvoyer qui est plus long. Tu sais, fait que ça l'amène un peu toute la réflexion, les tâches, qu'est-ce qu'on fait, puis comment que je voulais comme servir finalement. Fait que ça a fait beaucoup de questionnements, de réflexion. à peine. C'est drôle parce que tout ça nous mène à dire, OK, ben ça fonctionne pas tant que ça, le télétravail ici. Fait qu'est-ce qu'on va vivre comme expérience à partir de ce moment-là? Puis, tu sais, on avait les paquets d'obstacles avec l'argent qu'on a parlé au début du podcast. Puis là, c'est ça, là, le côté spirituel, là, il a embarqué. Oui, c'est ça. T'as pas le choix. T'as pas le choix, c'est ça. La vie monte un chemin, puis toi, t'as beau aller à gauche, à droite, elle te ramène tout le temps dans ce chemin-là, t'es comme, OK, ben là, on va prendre ce chemin-là. Là. C'est comme... Puis vous le vivez comment, là, en ce moment? Le day-to-day, là, à chaque jour?
moi, j'ai beaucoup plus de difficultés à être derrière un ordinateur, vraiment, tu sais, parce que je me suis comme détachée. Autant qu'avant, je faisais un 8 heures à l'ordi sans stress, puis monter des affaires. Là, c'est comme si j'ai tellement un craving de l'humain. Puis oui, on dit que, tu sais, l'énergie, elle dépasse l'écran, puis tout ça. Mais reste que ça a été vraiment, en revenant ici, un craving d'être en vrai, puis de faire en sorte que, comme, j'ai appris à ce que la business, elle puisse tenir en ligne, mettons, avec 10 heures semaine, parce que, ben, c'était ça, où est-ce qu'on allait dans un café avoir un Wi-Fi, puis tout le kit. Fait que cet été, ça a été, OK, comment je peux nurture mes clientes en personne? Comment est-ce qu'on peut aller marcher? Moi, je vais faire des hikes, puis c'est des hike and coaching ou quoi que ce soit, ou des soupers, les gens viennent. Ce matin, j'étais dans un café avec quelqu'un, comme d'aller vraiment à la rencontre. Puis je pense que c'est ça qui revient beaucoup, c'est de cesser de juste se dire « Ah ben non, on peut pas aller dans un souper, on peut pas faire ça, on est trop occupé », mais vraiment de ramener l'humain en priorité. Ouais. Puis l'humain, autant que c'est l'humain l'autre, mais l'humain nous aussi, de dire « OK, là, on débranche nos affaires, puis on s'en va faire un hike, on s'en va cet été, justement, à la ferme. » Tu sais, moi, je désherbais, là, mais j'allais faire 3 heures dans le champ là, de désherbage. Là. Mais de voir comment, tu sais, la technologie prend tellement de place. Fait que je dirais que ça, c'est le gros game changer dans mon quotidien. Okay. C'est comment la technologie, elle prend de moins en moins d'espace, puis comment moins j'ai de technologie, plus moi, je prends de l'espace. Puis plus j'aime ça. Intéressant, oui. Ouais, fait que c'est le gros chiffre pour moi. Ouais, ben, écoute, pour ma part, là, bizarrement, là, j'étais un gars bien introverti. Ben, pas bien introverti, mais comme j'aime ma petite bulle, je serais capable de rester devant un feu tout le kit. Mais mes plus belles expériences au Nicaragua, là, c'est en face d'une famille, en face de gens qu'on rencontrait, qui nous parlaient de leur histoire. J'ai souvent la même conversation, là, c'est sans chiolage au Québec, là, mais on a cette conversation-là avec les gens. « Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ouais, blabla, tu fais ci, moi aussi j'ai déjà fait ça, tout le kit. » Mais c'est quoi ton histoire? Tu sors de où? Qu'est-ce que t'as vécu quoi, tu sais, dans ta jeunesse? Sont où tes chants, tes activités, tout ça? On dirait que dans un autre pays, c'est comme tu tombes plus dans ces histoires-là à place d'aller brièvement dans qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as sauté dans quoi? Puis c'est... Ouais, puis il y a un phénomène aussi en vrai. Tu sais, j'ai fait 3 mois en Amérique du Sud aussi quand j'étais jeune. Puis il y a le phénomène de quand tu croises un inconnu, là, ça prend 1 heure, puis tu peux lui donner ton passeport, tu peux lui donner tout ce qui existe. C'est comme, lui, j'ai confiance, c'est 100%, tu sais, c'est débile. Une extension de toi. Hein? C'est fou. C'était particulier. Pour de vrai, on a pleuré, on a eu du plaisir. C'est drôle parce que le premier mois, on disait, on a repris le cycle qu'on avait ici, puis on parlait pas à beaucoup de monde, à part notre voisine de maison. Puis après ça, ça a été plein de monde. C'est comme la vie, là, ah ouais, beau, elle nous bourrait de familles, de gens, d'amis qu'on rencontrait. J'étais comme, aïe. Puis j'aimais ça, là, je cravais. J'étais comme, c'est qui le prochain? Ah ouais, c'est le fun, tu sais. Ah non, il était rendu tout qu'un intervieweur, là. C'est nice. C'était, je sais pas, je trouve ça intriguant. T'es-tu capable de garder ça? Aujourd'hui, ce côté-là? J'avais ça un peu au Québec parce que, tu sais, mettons, dans les parties de famille, tu me l'as souvent dit que j'étais la personne où j'aime poser la question d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu fais, même aux parents, ces affaires-là. La plupart du temps, il y a du monde qui reste assis, puis que la conversation de hockey, elle fit pas trop. Mais hey, je veux savoir, toi, là, je sais assis. Parle-moi de toi. Parle-moi de toi. Je me souviens, un party avant qu'on parte, on est dans une cour chez un de tes amis, puis comme il pose des questions à toutes les mononcles, ma tante, puis toute l'équipe, toi, ah oui, tu viens de Portugal, puis toute l'équipe, là, il pose des questions. Mais les autres personnes qui sont là, qui sont des cousins-cousines, là, sont en train d'en apprendre sur leur tante. Ils savaient pas. Moi, j'étais comme, t'es tellement hot, là, genre, c'est hot ce que t'es en train de créer, là. J'étais flabbergastée. La mère se fait shipper par sa famille en bateau du Portugal jusqu'ici parce que ça va pas bien là-bas. Puis il y a pas personne dans la famille qui connaissait cette affaire-là. La madame, tu sais, une madame tranquille qui en dit pas long, qui va faire la petite soupe, puis il fait la fête. Hey, c'est spécial, là, ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant, les histoires qu'on a tous, chacun. C'est cool. Puis ça fait du bien à la personne de sortir cette histoire-là d'elle-même, parce que je me suis fait sortir mon histoire une couple de fois, puis ça fait tellement du bien des fois, là, de se libérer de certains petits trucs, là. On pense qu'il faut garder ça à l'intérieur, là, mais
Ouais, moi un moment donné, j'ai pris conscience que j'aimais ça aller un petit peu plus profond. Puis des fois, je fais des 5 à 7 à la chambre des commerces, des affaires de même. Tu sais, que c'est comme, je peux te faire de la business avec toi, tu sais, ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis comme, ouais, c'est ça, tiens, ma carte, tu m'appelleras. Mais moi, ça me prend 1 minute, là, puis je suis comme, c'est quoi le plus gros défi que tu as eu dans ta vie, tu sais? Puis là, le monde, tu vas, ben là, tu vas aller là? Je suis comme, ah ouais, on va là. On va-tu là-bas, là? On va-tu chercher un café? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu vois, il y en a qui sont mal à l'aise, c'est comme, bon, c'est correct, je veux pas parler de ça, puis ça finit que je parle sûrement à quelqu'un d'autre, tu sais, mais quand même, la majorité des gens, quand tu poses la question, sont ouverts, sont comme, c'est spécial, mais c'est intéressant. Mais ça fait différent, puis comme il dit, ça fait du bien. Puis tu sais, tu demandes si on l'a réintégré en revenant ici. Je trouve qu'avec nos familles, on a beaucoup plus d'écoute et de découverte. Tu sais, je veux dire, quand ta mère est venue avec nous dernièrement passer un week-end, tu sais, elle nous a parlé d'un paquet d'affaires qu'on savait pas. Mes parents, quand ils sont venus à la roulotte cet été, je veux dire, j'étais comme, my God, je trippe de voir mes parents comme ça. Ils avaient vécu une belle expérience, puis ils nous en ont parlé toute la soirée. Puis j'étais comme, wow, ma grand-mère aussi, tu sais, j'en apprends sur son histoire. Mais je pense que ça prend cette réceptivité-là, puis l'effet qu'on l'ait comme pratiqué. Tu sais, parce que des fois, accueillir les émotions des autres, c'est comme, puis surtout quand ils sont dans ta famille, t'es comme, oh, OK, ils sont là, puis j'ai porte en moi aussi. Mais tu sais, pratiquer, je trouve, à l'écouter chez d'autres là-bas, fait en sorte qu'on est capable d'avoir une posture d'écoute qui est beaucoup plus saine avec notre famille, puis de moins embarquer dans, ben non, tu devrais faire ça, dans le conseil, dans ci, puis d'être vraiment dans, OK, mais ça, c'est l'histoire de ma mère, mais j'ai pas à contracter qu'elle a vécu des tristesses, qu'elle a vécu des peurs, qu'elle a vécu ça. Ceci est aussi, puis c'est, tu sais, c'est ta sœur qui le dit de, comment qu'elle dit ça, Joe? De prendre un peu mettons, ta mère par amie, à un certain point, ouais. C'est particulier un peu, là, mais mettons, tu sais, tes parents vont rester tes parents toute ta vie. Ma sœur est criminologue. Criminologue, là. Fait qu'elle, elle a comme... tu sais, mettons, des fois, t'as des petites bisbilles avec tes parents ou whatever. Mais plus... Ça arrive jamais, ça. Plus que t'es gardes en mode parent, comme ils ont toujours été, plus que, tu sais, tu vas créer la même hiérarchie qui a toujours été l'écart. Mais à un certain point, il y en a comme plus d'écart. Je veux dire, t'es rendu adulte, tu prends tes décisions. Ton rôle de parent, oui, il va être là, mais il est un peu plus, mettons, pas effacé, mais, je veux dire... Moins important, peut-être? Pas moins important, il est différent. Il est différent, mais c'est ça. Fait que dans le fond, elle a dit, essaie de créer une relation plus amicale. Puis c'est vrai, pareil. Je commence à créer une relation amicale avec ma mère, à place de faire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu sais. Oh non, t'as fait ça encore, toi? C'est comme, t'es donc maintenant, j'ai entendu ça toute ma vie. Et là, c'est comme plus, t'es comique, my God. Tu sais, ça sort. C'est cool, ça. Tu vois que la relation diffère un peu. Puis ça fait des Christy de beaux moments, puis des partages qui permettent d'être beaucoup plus cœur ouvert que comme, ben non, ben je veux pas que ma fille elle pense ça, parce que si ma fille elle pense différemment de moi, ben ça veut dire qu'elle a pas les mêmes valeurs, puis fait que c'est beaucoup plus dans l'accueil comme dans un cercle d'amis, fait que ça permet qu'avec sa sœur, j'ai des beaux partages, avec sa mère, avec nos parents, avec tout mon frère, ma sœur, tu sais, ça permet quelque chose qui est... C'est tous des amis. Ouais. C'est cool, ouais, j'aime ça. Puis là, je veux aussi aborder le sujet santé mentale, entre autres. C'est un petit peu moins en lien avec le voyage, mais quand même. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y a une partie qui est en lien pareil, là. J'aimerais ça, Justine, si tu peux dire, parce que là, j'ai écrit une couple d'affaires sur ma feuille, mais je suis pas assez certain. T'es-tu mal à l'aise? Non, mais ça, la liste, il y a une bonne liste. Oui, la liste est longue. Ouais, quand même. Ouais. J'aime ça. Je vais tout t'arranger ça, ce beau malaise-là. En fait, quand j'ai eu 22 ans, moi, j'ai reçu un cadeau, en fait, ou un cadeau mal emballé, si on veut dire. Une médecin m'a donné plein de diagnostics, mais elle m'a fait aussi le cadeau de me dire « Ceci n'est pas toi pour toujours ». Puis ça, cette phrase-là, thank God. Parce que combien de gens se font dire qu'ils ont un cancer, qu'ils ont un TDAH, puis c'est ça, puis c'est ci, puis that's all, tu fais de la fibromyalgie, puis c'est tout, puis c'est ça. Fait que cette phrase-là qu'elle a dit avant, là, puis qu'elle m'a répété tout le long de l'accompagnement qu'elle faisait avec moi, a été ultra précieuse. Parce que oui, la liste est longue. J'ai eu un diagnostic de bipolarité, d'anxiété chronique, de choc post-traumatique, de dépression, de troubles dysphoriques menstruels, hypersensibilité, je l'ai dit? Non, tu l'avais pas dit.
c'était obésité, j'étais migraineuse, puis j'avais comment on appelle ça? Stéatose hépatique, OK? Fait que t'as 22 ans, t'es pas comme, yes, voici ma nouvelle bio Tinder et je vais rencontrer l'homme de ma vie, là, tu sais. Fait que je venais de me séparer quelques années auparavant, peut-être quelques mois auparavant. Je savais que je traînais quelque chose parce que je prenais des antidépresseurs depuis que j'avais 15 ans, suite à... un événement qui a enfreint les limites de ma sexualité, puis ça faisait en sorte que j'ai vécu de l'intimidation, tout ça, fait que ça a été les pilules vraiment jeunes, puis des grosses pilules fortes, tu sais, avec le recul, je lis ça, puis je suis comme, man, voir qu'ils ont mis ça dans mon système à 15 ans, tu sais. Fait que ça a été vraiment les années qui ont suivi. Nous, on s'est rencontrés, j'avais comme 23 ans et demi, fait qu'un an et demi après ça, mais j'avais commencé à éliminer du poids parce que pour ceux qui seront en caméra ou à l'audio, ben je pesais 215 livres. Puis aujourd'hui, je suis plus autour d'un 135-140. Puis je tiens tout le temps à le nommer. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais au niveau du poids. C'est tout bon. C'est juste que moi, qu'est-ce qui avait mené là? C'était je m'écoutais plus parce que les médicaments m'avaient complètement déconnecté de mon corps. Fait que je mangeais pour essayer de me ressentir. Je mangeais pour essayer de sentir que j'étais en vie. Puis ça, tu sais, quand je l'ai compris, puis qu'est-ce que ça créait, puis quand je le vois chez mes clientes, je suis comme, c'est ça qui crée ça, tu sais, les percepteurs d'émotions qu'on vient couper avec des antidépresseurs, mais on coupe aussi les percepteurs de satiété, les percepteurs de joie, les percepteurs, c'est bon d'être triste, c'est bon d'être en colère, c'est bon d'être en joie. Fait que ça a été des années à être complètement déconnectée. Puis moi, ça a été vraiment un parcours de connexion à moi, de reconnexion à mon corps. Parce qu'évidemment, quand il arrive quelque chose que moi, je suis sortie de mon corps, j'ai vu carrément mon corps, tu sais, fait que j'ai été à l'extérieur de moi, puis ça a pris des années avant que je réintègre ce corps-là. Fait que ça a été de faire de l'entraînement, de l'alimentation intuitive, et moi, je suis vraiment venue qu'à développer mes outils, parce que ce qui arrivait quand j'allais chez le médecin, avant cette fameuse médecin-là, qui est un ange que j'ai jamais retrouvé, jamais je veux la remercier, puis je l'ai pas retrouvée encore. Ce qui arrivait, en fait, c'est qu'on me disait, ben, t'es migraineuse, fait qu'on rajoutait une autre pilule. Puis là, cette pilule-là venait me créer des douleurs au ventre. Ben là, on rajoutait une autre pilule, puis une autre pilule, puis une autre pilule, puis une autre pilule. Fait que finalement, je me ramasse à 22 ans, puis je suis comme, my God, je suis pire qu'une personne âgée, tu sais. Fait que finalement, j'entreprends un processus qui est plus holistique, si on veut, parce que la médecin, elle voit que les médicaments, finalement, qu'elle essaie de prescrire ne fonctionnent pas. Fait qu'au lieu de s'en laver les mains, comme beaucoup avaient fait dans le passé, dans l'espèce de 9 ans qui avait passé, elle a dit, sais-tu qu'en Europe, ils ne prennent pas de pilule. Les gens avec un trouble bipolaire puis de la santé mentale, ils se guérissent et elle utilise le mot guérir, que des fois on a peur d'utiliser. Ouais, quand même. Ouais. Elle dit, ils se guérissent avec des saines habitudes de vie qu'ils maintiennent toute leur vie. Donc, la guérison, elle n'est pas seulement si tu le fais, si tu fais un régime 2 semaines, ça sera plus là. Si tu t'engages, Justine, à cesser l'alcool, parce que j'avais des tendances alcooliques à ce moment-là, si tu cesses de manger 3 poutines par semaine, tes biscuits, puis que tu arrêtes d'être assis devant une unité 9, ça se peut que ça aille mieux. Sur le coup, je l'ai envoyé chier. OK? Sur le coup, ça n'a pas été « Oui, high five, let's go Bonne for idée! » Bonne idée! Moi, transformer ma vie. Oui, non. Fait que j'étais sur ce chemin-là. J'avais éliminé quasiment, 45, 50 livres quand je t'ai rencontré. Je t'ai pas vu avant, moi, fait que... Ouais, tu sais pas. Ben, quand je t'ai rencontré, je pense que je pesais peut-être un 165, peut-être. Ouais. Puis... on se rencontre, tu sais, puis quand je l'ai rencontré, j'étais loin, là, d'être stable. Ouais, ben... Pas encore. Écoute, je vais te dire, tu sais, guérir, elle a dit le mot, là, puis sa médecin, elle a dit qu'il y a une possibilité, là, mais moi, je peux te dire que j'ai vu 2 Justines. La première Justine que j'ai vue quand on a commencé à vivre ensemble, elle faisait à peu près 3, 4, 5 migraines par semaine. Il y a des matins, elle se levait à 9 heures, puis elle était encore dans le lit en train de gémir parce que elle était pas capable de sortir du lit à cause de la migraine. Il y avait des moments où, mettons, dans ta semaine, où ça durait vraiment longtemps, elle pleurait. Il n'y avait pas de solution. Puis je suis un gars, toi aussi, t'es un homme, il y a des femmes aussi qui sont comme ça. J'essaie pas de mettre un type à ça, mais un homme, c'est comme solution, toujours. Puis, je sais pas pourquoi. Éteins le feu. Puis, des fois, il y a pas de solution. Tu sais, surtout dans ce genre de truc-là, c'est que, tu
t'as beau, si elle veut pas prendre de pilule, ça marche pas. Puis si toi, t'essaies de trouver quelque chose pour y mettre un mot dans la tête qui va switcher, il y a peut-être pas de mot qui existe qui va la faire switcher, mais moi, j'étais en train de devenir fou, là. Carrément, là, j'étais comme, aïe, man, j'étais à court, là, je vais capoter. Puis là, je tombe dans la méditation, c'est là. Écoute, on a découvert ensemble. Moi, j'avais commencé un peu. Il était un expert, là. Il avait fait 3 séances avant moi. Ah, ben là, il est habitué. C'était un expert. J'étais un pro. J'étais un pro qu'on appelle. Fait que là, on s'est dirigé vers ça ensemble. On a appris... Non, tu m'as obligé. Ouais, on va dire les vraies affaires. J'avais en tête que ça allait être ça. Qu'il allait faire quelque chose. J'étais pas allé bien loin non plus dans ma méditation personnelle, mais je savais qu'il y avait comme un petit tweak à ça. Je pense que mettons, notre vie, c'est comme un mulot là, qui court dans son c'est les hamsters qui courent dans leur affaire. Ils peuvent tourner aussi les mulots si tu veux un mulot. Là. Ils sont capables de s'arrêter des fois. C'est drôle parce que dans la vie, moi, quand on m'a fait arrêter involontairement, je me suis cassé le pied. Puis j'ai commencé à me questionner. Tu sais, le mulot qui court, là, la vie va vite. Mais à un moment donné, il se plante. C'est là qu'il se plante, puis il tombe à côté. Puis là, il est comme, hey, je retourne-tu là aujourd'hui, moi, là? Ça tombe en tabarouette là-dedans. Fait que la méditation, ça l'a fait en sorte qu'à la place d'aller vite dans la roue, je me sors de la roue pendant que ça va vite, puis je questionne. Je suis comme, hey, mes principes sont-tu à la bonne place? Puis là, je fais un vide. Puis là, je suis comme, hey, j'ai-tu réellement besoin de ça? Puis elle a fait la découverte un peu de ça. Puis tu peux en parler à quel point c'était difficile au début. Moi, j'ai juste une question pour toi. Est-ce que tu pratiques la méditation? Ouais. Oui. Tu as commencé comment? C'est une bonne question, mais ça fait longtemps que je médite. J'ai commencé, je pense, ce que j'essayais, c'est devant une chandelle. Le plus loin que je me rappelle, c'était ça. Je me suis dit, bon, les gens parlent de méditation, moi, je vais regarder une chandelle puis checker la flamme. Puis c'était comme ça, ma méditation. Parce que je sais que beaucoup de gens commencent avec la méditation guidée ou des trucs. Lui, il m'a fait me coucher sur un tapis puis il bouge pas puis il n'y a pas de pensée. Ouais, ça, c'est dur. Ça a été... le hard way, puis tellement que mon système nerveux n'était pas habitué de pas faire, je tremblais au sol. Puis je dis tout le temps quand les gens me disent « Mais moi, je peux pas méditer. » Je suis comme « Si j'étais capable, tu es capable. » Genre « Trust me, là. » Comme « J'aurais pas mis 20 $ sur mon plat. » Non. 4 ans plus tard, j'aurais pas cru. Puis assez qui me disait « Bon, mais là, c'est l'heure de notre méditation avant qu'on aille, mettons, dormir. J'étais comme « Non, toi, fais-le là. » Tu sais, non, j'ai toi avec. Fait que là, on se couchait ou on s'assoyait en position du lotus, puis c'était comme... Puis tout sortait, puis tout, c'était comme si tous les traumas, j'avais pas le choix de les vivre dans le corps. C'est ça. Je me sentais revenir. T'es tout seul avec toi. Tout seul. Des fois, je pleurais comme s'il y avait des bébés chats qui se faisaient égorger devant moi. Tu sais, tout était là. Mais ça faisait un nettoyage, puis un moment donné, j'étais comme, OK, je vais essayer quand il est pas dans la maison. Fait que là, j'allais à une autre place, puis j'étais comme, OK, là, je peux aller revivre des événements du passé en sécurité. Puis j'étais comme, oh, je suis encore en vie. OK. Fait que là, on va aller voir telle affaire. On va aller observer. Oh, là, c'est juste du silence puis de la lumière. Oh, c'est le fun. OK, je recommence demain. On refait ci. Puis là, les migraines s'estompaient. Puis là, les crises de larmes s'estompaient. Puis là, mes douleurs menstruelles étaient moins grandes. Oh my God! Pas d'Advil cette semaine. Juste un petit sac magique puis ça allait bien. Oh wow! Mon corps relâchait encore plus de poids parce que je relâchais des traumas. Évidemment, je mangeais bien, je marchais. Tu sais, je veux dire, comme je suis en train de dire, méditer et toute votre vie sera là. Mais c'est comme le fil conducteur qui a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de transformations. Puis tu sais, je me suis dit à un moment donné, il dit, OK, parfait, là, on voyait qu'il y avait des affaires que je n'étais pas capable d'outrepasser. Ben, il dit, on lit Joe Dispenza, ben, on va acheter une petite formation puis on va suivre ça. Fait qu'on mangeait notre popcorn puis on écoutait Joe Dispenza au lieu d'être sur Netflix. Ben ouais, là, c'est nice. Là, on essayait, puis tu sais, ça a fait des beaux moments. Mais comment tu voyais ça, toi, Gabriel, dans le sens que, tu sais, souvent on dit, tu peux pas vraiment changer l'autre personne. Tu sais, Justine, tu devais quand même vouloir avoir ce désir-là de t'améliorer, de changer. Mais toi, Gab, l'intention derrière ça, c'était-tu de la changer? Moi, j'ai un nouveau créneau, là, en ce moment, là, OK? Parce que je trouve ça drôle à quel point n'importe qui essaie de changer n'importe qui. Tu sais, constamment, là, tu te dis, hey, pourquoi Justin Trudeau, il est pas de même? Pourquoi il agit pas comme ça, blablabla? Puis je suis comme aujourd'hui,
après Nicaragua puis tout le kit, là, je m'en vais. Justin Trudeau, OK, ça va où? Ben, c'est parce que tantôt, j'ai ouvert la TV, je m'entraînais un peu devant la TV dans Avec la Justin Trudeau, OK. Puis Justin Trudeau, Ouais, il c'est était en face Il avec parlait. Pierre Poilievre. Fait qu'il m'est venu à l'esprit. Mais tu sais, blonde, chum, whatever, il rentre dans ta vie, t'essayes de le changer, t'essayes de le rendre comme tu voudrais qu'il soit, OK? Inconsciemment. Inconsciemment ou consciemment, whatever. Mais moi, c'est comme... Maintenant, c'est d'essayer d'influencer par ce que je pense qui est bon, mais sans essayer d'y mettre dans la bouche. Tu sais, comme on se dit... Partage au lieu d'essayer de genre Ouais, aller avec moi. parce que pendant un bout, tu sais, j'ai tout le temps été dans la performance. On a fait du hockey compétitif quand j'étais jeune. J'ai comme pris ça puis déplacé ça dans ma vie. Puis là, Avec c'est les comme... saines habitudes. Ouais, sûrement. Et je faisais du yoga. C'était du yoga de performance, Ouais, mon ouais, gars. je sais. J'essayais de me prendre la jambe, ma virer. Je vais être le par-dessus la tête. meilleur. Ouais, le meilleur. Il n'y a pas de meilleur. Il y a un endroit où il faut juste que tu pratiques puis t'écoutes ton corps. On faisait ça puis il me disait non, on fait la posture encore plus de même. Moi, j'ai abandonné le yoga à ce moment-là. J'ai commencé à en faire puis je disais pas. Ah, Parce que je ouais, voulais hein. pouvoir écouter mon corps, tu sais. Fait qu'il y avait de ça au départ. Ben oui, ben oui. Mais Ouais, ben je pense aujourd'hui, c'est vraiment par nos faits et gestes, sans le vouloir, tu sais, qu'on se filme n'importe quoi dans la vie, tes clientes, whatever. On fait ce qu'on a à faire, on agit, puis les gens nous regardent, puis ils sont comme, c'est un bel exemple à suivre. Ils font attention aux autres, ils font attention à la, tu sais, je donne des exemples, ils font attention à la planète, puis à la place d'essayer de changer le monde, puis d'essayer de leur mettre dans la bouche, par nos actions, sont comme... le be the change, là, tu sais. Exact, ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas essayé de la changer. Oui, j'essayais de trouver une solution, tu sais, les hommes, whatever. Mais je sais que ça allait être par elle-même. Il fallait qu'elle aille dans des endroits elle-même où tu sais, son corps l'avait pas emmené avant. Puis la méditation, tu sais, je le dis puis je le partage encore. Moi, quand je vais faire des tours là-dedans, jusqu'à temps que ça soit un silence absolu, là, tu sais, on en parle souvent, la méditation, puis faire le silence, je fais le nettoyage de mon appartement. Tu sais, je le vois comme un appartement où que mes boîtes traînent un peu partout. Puis quand je vais pas assez souvent, j'accumule. Puis là, je passe dans le couloir, j'ai de la misère à circuler. Je suis comme, hey, faudrait que je fasse du ménage, là, passer le balai, puis tout le kit. Puis à un moment donné, je me laisse aller, puis la vague passe. Par contre, le vrai balai, ça... Ça, il le fait pas. Ça, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas vrai. J'ai donné l'exemple. Oui. Moi, je le fais dans ma tête, toi, fais-le dans la maison. That's it. Mais je pense que j'avais aussi... C'est comme si j'avais signé en début de relation sans... Tu sais, je veux dire, on n'a pas signé un mandat, là. Mais une de nos premières conversations avant qu'on soit en couple officiellement, parce que lui, tu sais, il avait vu mon passé, mes habitudes de vie qui étaient un peu moins saines, puis c'est pas là où il voulait s'en aller. Puis moi, j'avais comme fait ma présentation orale de voici où est-ce que je m'en vais. C'est parce qu'il y avait des blocages au niveau physique, de se dire, OK, est-ce que, tu sais, toi, tu t'en vas où? Tu reviens-tu en arrière? Ou comme moi, j'aime ça m'entraîner, j'aime ça prendre soin de moi. Si toi, tu veux manger des poutines, moi, c'est pas ça que j'adhère, tu sais, au niveau de mes valeurs. Puis c'est super correct, là. Puis moi, j'ai dit, écoute, moi, c'est là que je m'en vais. Moi, c'est ça que je veux faire. Si j'ai été capable depuis 2 ans d'éliminer ça, de passer de 10 crises de panique à 7, à ci, à ça, check bien où est-ce que je m'en vais. Fait que là, lui, il était comme, ouais. Puis voici qui j'étais avant, puis voici qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, un peu mon histoire, finalement. Puis je pense que si je suis avec quelqu'un qui est prêt à faire ça, à être là pendant ça, ben la personne, elle va récolter grand. Tu sais, dans le sens où est-ce que, pas que je pense que je suis un meilleur investissement que quelqu'un d'autre, là. ça a l'air, non, mais je trouve juste que des fois, on veut comme un résultat fini, mettons, quand on rencontre quelqu'un. Mais toi, t'es-tu fini comme résultat? Tu sais, puis je me souviens juste d'y avoir dit, ça c'était quand même rough, j'étais comme, moi je tripe bien sur Mathieu Baron en ligne, puis je le trouve beau, puis toi t'es pas ça, là, tu sais, puis comme, mais moi c'est toi que j'aime, puis c'est avec toi je veux évoluer, puis c'est avec toi, tu sais, puis c'était comme un moment donné, l'image de la personne parfaite qui va cocher toutes les cases, elle sera peut-être pas là, mais plus on évolue, ça va faire 4 ans et demi qu'on est ensemble, plus nos cases de notre liste, la personne idéale, au bout de 4 ans et demi, tu fais on est tellement pas les mêmes aujourd'hui de ceux qu'on était hier quand on s'est rencontrés que les cases, tu sais, elle a créé mes nouvelles cases. Ouais, c'est ça. Ensemble, tu sais, c'est ça, là, j'ai pas, tu sais, on se le dit souvent des fois, c'est pas rose constamment comme ses lunettes, là, tu sais, ça l'arrive, là, que ça, on s'accroche, mais on se dit souvent, hey,
le chemin qu'on a fait ensemble, Ouais. que ce soit dans la spiritualité puis dans le bien-être, je vais avoir de la misère à trouver, tu sais, Ah, ouais. je veux ça, je veux rester avec toi, je veux continuer de partager ça avec toi. L'aspect visuel, tu sais, je l'adore, je la trouve magnifique, mais tu sais, c'est ça. Oui, c'est un critère parmi tant de choses. Exactement. Mais qui est tellement mis de l'avant, tu sais, finalement. Ben oui. Ouais. Puis tu sais, même toi, ben Justine, tu dois avoir une pression quand t'es en couple. Puis là, tu dis que tu veux être meilleur, tu dis que tu vas être ici, tu te mets une pression gigantesque à changer, là, quand même. C'est pas tant à changer, mais c'est de revenir à moi. Parce que c'était pas de transformer, tu sais, la version, je vais dire la version obèse, parce que Ouais. c'était ça selon les termes médicaux, ce n'était pas moi. Ouais, Tu sais, c'était moi factoriellement. Fait que qui je suis aujourd'hui, tu me rends compte avant qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 15 ans, c'est moi, là, avec des Ouais. hormones d'adolescence. Mais les rêves que je mène de produire une web-série, d'écrire, de être dans la communication, c'était ça versus que ce qui est arrivé, l'intimidation, le choc post-traumatique m'a amené à vouloir me camoufler, vouloir me cacher. Fait que j'étais plus dans mon élément, dans ma brillance. Puis tu sais, lui, il a contribué énormément. Moi, j'avais arrêté d'écrire. Puis il est tombé sur un livre que j'avais écrit, puis il fait t'as écrit ça quand t'avais 16 ans? Je peux pas croire que tu fais pas plus ça dans la vie, là. Ah, Comme on a ouais. un problème, si ça, c'est à l'intérieur de toi, puis t'es pas en train de faire quelque chose avec ce talent-là. Être capable d'écrire en 15 minutes plus de mots que j'ai écrits dans toute ma vie. Non, mais je te Ah, ouais. jure, là, quand elle se Ah, quand ça met, part, là. puis je le vois, tu sais, va pas la déranger parce que tu vas rien recevoir. Tu sais. Être dedans, là. Oh, ouais, Mais tu vas recevoir genre un mot nowhere. Là. C'est comme, tu vois, comme dans un autre monde. Je comprends pas les gens qui utilisent ChatGPT, genre. Ouais. Parce que C'est toi, ChatGPT. c'est moi. Bonjour tout le monde! Mais pour vrai, quand ça part, c'est comme... Tu sais, juste j'ai écrit un chapitre dans un collectif de livres. Les filles ont travaillé ça à petits bouts pendant chaque semaine. Nous autres, on était dans un chalet, ça m'a pris 1h15, 1h30. Ah ouais. Puis là, j'étais là, puis j'étais comme gênée de le dire, mais c'est ça, naturel, c'est naturel. Elle est là, ça fait tac, 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 tac. Moi, je suis à côté, je fais l'estimation. Toc. Et j'ai-tu mis un accent? Voyons. Oups, pas bonne lettre. Ça a pas C'est d'allure. bon. Panneau. Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, comment vous vivez ça? Est-ce que t'as encore des... Tu sais, sans mettre d'étiquette, là, mais tu sais, bipolarité puis tout Mhm. ça, comment ça fonctionne aujourd'hui? Plutôt stable. Ouais, Puis il y a là, une j'ai... switch ici. Ouais, on a c'est eu- ça. Pour vrai, tu sais, je trouve, des fois, je regarde certaines personnes, puis je suis comme, oh, c'est fascinant que c'est moi qui ai l'étiquette, puis qui a de la Ouais, misère c'est à ça. avoir de l'assurance, hein? Oh, que si toi aussi t'allais cocher les petites cases, peut-être que t'aurais ça. Ouais. C'est relativement stable, mais ça prend aussi une stabilité de routine dans notre mode nomade. Ouais. Tu sais, il y a des essentiels. Moi, je dis c'est mon hapistasie, qu'on appelle l'homéostasie à l'intérieur de nos hormones, le cytocine, la sérotonine, l'endorphine, puis l'autre, je l'oublie tout le temps. Oh, moi, Oxytocine, regarde-moi endorphine. pas. Adrénaline. Non. Dopamine? Dopamine. Ah, nice. Merci. Un point pour toi. Yes! Mais l'équilibre entre les quatre, puis de savoir, quand j'ai vu ce schéma-là, j'étais comme, ben c'est vrai ça. Fait que c'est de revenir à ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des périodes, des fois, qui sont un petit peu plus challengeantes, mais sinon, Mhm. règle générale, Hygiène de vie, honnêtement, là, moi, à regarder, mettons ça, puis là, on parle de elle en général, là, c'est si t'es pas, là, je veux pas dire que le compagnon joue le rôle primordial là-dedans, là, mais si t'es... c'est grâce à lui. Oui, C'est c'est juste ça. Mais je trouve ça Il poche médite parce à ma que... place. Il médite à ma Je place. trouve ça poche parce que ça va sembler être ça, mais mettons que Prends le mérite. elle était avec un compagnon, tu sais, qui il fumerait ou boit un Oh, paquet ouais, d'affaires, tu sais, je veux dire, ça l'aiderait pas à, mettons, tomber dans l'équilibre. Tu tombes un peu dans la noirceur, je veux Ouais. dire, ou dans des choses... 100%. tu sais, on a bu de l'alcool pendant un bout, puis là, on a arrêté, puis on s'entend, la différence est comme vraiment énorme. Puis c'est la même affaire pour moi. Moi, je ressens un peu moins les émotions. Tu sais, peut-être que les hommes, on est plus différents. Mais quand je bois, je me sens pas bien, là. Quand je m'arrache, là, je suis pas bien Ah, je sais, pareil. c'est pas le fun. Puis j'ai cache. Moi, je le dis souvent, elle
elle vit ses émotions. Tu vas le voir dans son personnage. Moi, ils sont pas stockés nulle part. Ils existent dans le monde réel. Moi, tu me vois à plage, c'est pas des jokes, c'est sans me vanter. J'ai quand même une belle shape de plage. Il y a des abdos, allez voir sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment ça quand vous allez. On va aller le voir. Allez liker, s'il te plaît. Mais tu regardes mon corps, tu dis, aïe, le gars se tient en forme, mais je suis pas bien dans mon corps. J'ai genre un paquet d'émotions capturées que je suis pas capable de vivre. Est-ce que c'est parce que je buvais? Est-ce que je pense pas que je suis bipolaire nécessairement, mais j'ai vis pas mes émotions. J'ai stock à l'intérieur de moi. J'ai le bassin qui veut pas bouger. J'ai le coude qui fait mal, mais j'ai pas l'air de ça. J'ai l'air d'une mécanique d'une Porsche 911. Bon. C'est grâce à lui si je suis en santé. C'est la plus belle shape de plage que vous n'aurez jamais vue. Une Porsche 95, mettons. 92. Je suis né en 92. Mais dans le sens où je me maintiens, mais je suis pas bien à l'intérieur pareil, tu comprends-tu? Ouais. C'est juste pour faire le lien, là. C'est pas... Je m'en donne pas tant, là. Désolé. Non, mais là. c'est vrai pareil que d'une relation, c'est quand même les deux personnes ensemble. Puis ça serait pareil si Justine a fait, ben moi je retourne là-dedans, puis tant pis. Ben là, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des clashs qui arrivent. Ah non, on se tient là-dedans. Puis tu sais, comme, mettons, cet été, le retour a été un petit peu plus rushant sur ma santé mentale. Mais j'ai été vraiment, là, je vais pas dire sévère, mais j'ai été en rigueur avec mes habitudes. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, je continue à m'entraîner. Même si je suis triste d'être revenue, je vais continuer à bien manger. Ça va être d'avoir tellement de conscience là-dessus fait en sorte que, ben, les crashs que j'avais avant parce que je vivais des insatisfactions, parce que je vivais des déceptions, ou est-ce que je m'en allais au sous-sol, ben là, ça me maintient au premier plancher. Peut-être que je suis pas en pleine expansion, peut-être que je suis pas en croissance d'entreprise pour l'instant, dans la période où est-ce que c'est mon corps, mais au moins, il y a plus de crash. Ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment une des plus grandes fiertés parce que, oui, OK, la santé mentale, elle est précieuse, puis je veux dire, ma tête en a vécu en sacrament des affaires. Fait que je peux-tu m'aimer, puis je peux-tu me donner ces petits caring-là, puis dire non quand je veux dire non. Puis comme, tu sais, la ferme, pour moi, ça a été un pilier de santé mentale cet été. C'était ça que j'avais besoin, puis lui, il était pas prêt. J'étais comme, mon amour, moi, là, I need this. Puis ça va être l'endroit où est-ce que je vais pouvoir faire ça. Il y a un bar de l'eau proche, je vais pouvoir comme faire du sens avec tout ça, au lieu de rester dans le sol que je trouve ça sombre, puis rester dans mon... de pas me sentir bien, tu sais. Fait que c'est aussi ça, la santé mentale. Ça veut pas dire que c'est tout le temps comme « Hey, allô, salut, ça va bien? » C'est dans les périodes qui sont comme ça, comment je fais pour continuer à me donner de l'amour, même si mon système... Parce que, tu sais, quand notre vibration est moins haute, ben, oups, c'est tentant de la poutine, c'est tentant de la pizza, mais te dire « Non, je m'en vais chercher ce qui est bon, là. » Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que... on n'ira pas là, mais tu t'as fait beaucoup d'alimentation aussi. Oui, on n'ira pas là. J'étais un ancienne chef cuisinière. On voulait pas le dire. On voulait pas le dire, mais c'est correct. J'ai des recettes encore sur mon site web. Je suis sûr que Gabriel en profite. Mais tu sais, veux pas, c'est ça, c'est le gaz que tu mets dans ton auto, c'est la bouffe que tu manges, tu sais, c'est juste ça. Fait que c'est sûr que quand tu manges bien, ça t'aide à faire plein d'autres choses que t'as même pas idée. Sais-tu qu'est-ce que la médecin m'avait dit? Elle dit, toi, t'es une Ferrari, pis là, tu te nourris comme si t'étais un citron. Elle dit, t'as le moteur d'une Ferrari pour accomplir des projets pour faire ci, mais t'es en train de te nourrir comme si t'étais une tercelle tout rouillée. Ah, intéressant. Là, je suis comme, OK. Prise de conscience. OK. Ouais, quand même, hein? Non. Mon docteur, elle avait dit que c'était une Porsche 911. C'est pour ça que j'ai dit ça. Puis t'es parfait, dans le fond. Ouais, c'est ça. Avec l'aileron en arrière, tout. Puis toi, tu le vis comment aujourd'hui avec Justine? Moi, je vais répéter, c'est vraiment l'hygiène de vie qui fait en sorte que tu survis avec ces trucs-là. J'ai vraiment l'impression qu'aussitôt qu'on commence à... tu sais, je vais te donner un exemple. Là, la TV, c'est majeur. La TV, là, aussitôt qu'on écoute un petit quelque chose, même pour moi, mon sommeil est moins bon parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Le soir, mettons. Là. On est vraiment capable de le voir parce que, mettons, Nika, là, on n'a pas fait de TV quasiment toute le Nika. On dormait notre vie. Puis cette semaine, par exemple, on a écouté une fois. Puis le lendemain, on a vu, là, il y avait un petit truc qui filait un peu bizarre parce que je passe tellement de temps avec cette femme-là. Ça fait faire 4 ans et demi qu'on est ensemble.
on s'est pas lâché, là. Tu sais, je veux dire, c'est... On s'est connus en COVID, fait qu'on a habité Ouais, ensemble plus. comme ça. Ouais, c'est chaque jour, là, c'est très, très rare, là. Ouais. Mais j'aimerais ça que tu partages, tu sais, quand, mettons, je tombe dans une phase parce que ça arrive, où est-ce que je suis plus, je vais utiliser le mot lourde, là, mais pas juste pour statuer, de comme, OK, mes règles s'en viennent, j'ai plus d'émotions. C'est comme si lui a le besoin de se décoller, tu sais, un peu comme une fraise qui est comme plus pourrie. Je dis pas que je suis pourrite, mais il y a de l'émotion, il y a des trucs. C'est comme s'il change de bol, il reste dans la même pièce, mais il change de bol. J'essaie de me protéger involontairement. Ouais. Ça se fait automatique. Puis je sais pas si c'est l'humain, tu sais, que tu regardes, mettons, à l'intérieur de toi, là, les cellules, mais quand il y a une cellule qui va moins bien, des fois, la cellule va juste se distancer parce qu'elle veut pas devenir comme l'autre. Puis c'est un peu comme ça que je me sens. C'est comme moi, je veux me partir loin de mon bord, mais en même temps, elle a besoin de l'opposer. Fait que j'ai besoin de retourner dans sa bulle pour la remettre dans la même bulle que je suis, la bonne... La fréquence, d'élever la fréquence, Ouais, tu sais, au lieu de laisser. Ça, ouais. Parce que sinon, après ça, tu sais, puis là, on rentrera pas dans toutes les peurs puis les blessures, mais tu sais, comme la blessure de l'abandon, elle peut être activée, puis là, je suis comme, OK, puis là, je suis passée, puis là, ci, puis là, ça. Fait que là, je me laisse comme pas vivre mon émotion, puis là, ça vient, puis ça déraille, mais tu sais, c'est au fil des conversations que là, lui, il va dire, OK, là, je prends mon espace. Ou, tu sais, là, je me sens pas à l'aise d'être collée sur toi, tu sais. Fait qu'en le nommant, ça fait, OK, il est pas en train de me délaisser. Fait que juste de l'entendre, je suis pas en train de t'abandonner, mon amour. Là, moi, il faut que je prenne soin de moi. Je m'en vais m'entraîner, je m'en vais jouer au golf pour moi être capable de t'amener. Puis, tu sais, c'est de parler, là, à la petite fille quasiment qui a comme 4 ans là à l'intérieur de moi, ça prend de le dire ces mots-là. C'est pas juste comme ouais, m'en va au golf. Non, m'en va au golf, c'est tu m'aimes plus, tu t'en vas au golf, il y a une autre madame au golf. Le cerveau, c'est ça qu'il fait. Il est pas genre ah oui, Gab a besoin. Non, surtout quand il y a de l'émotion. Fait qu'on a appris à le nommer. OK, là je vais aller là, je vais aller faire ça. Là, j'ai besoin de ça, je vais aller m'entraîner en haut moi. Comme là, toi, c'est correct, je te laisse ça. Ou, hey, je pense que peut-être que ça te ferait du bien d'aller marcher. Ah! Parce que des fois, les ressources, on n'y a pas tout le temps accès, tu sais. Fait que ça. Ah ouais, hein? René Chaud, puis j'y vais. Mais c'est cool que tu dis, parce que c'est vrai que juste dans la façon de le dire, que Gabriel, tu dis, là, j'ai besoin de temps pour moi, pour, je sais pas, comme tu dis, je vais aller m'entraîner en haut. Ben, juste de le mentionner, ça fait toute la différence, c'est sûr. C'est autant pour toi que pour, pour les deux, dans le fond. Écoute, ça, c'est le bout de la méditation que j'aime. Tu deviens conscient de qu'est-ce que tu peux dire qui peut avoir un bon impact à l'autre personne. Si tu sais, elle vit des moments difficiles, puis que, tu sais, ils appellent ça comment, l'émotion, là. Le corps de souffrance? L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Oh, j'étais pas à la même place. Ben, ça ressemble, là. Mais c'est que mettons, conscience un peu plus élevée, je sais qu'est-ce qu'elle a de besoin, mais je sais aussi, j'en ressens moi aussi. Fait que là, il faut comme que, je veux pas contrôler la situation, mais je veux prendre des décisions qui vont contribuer à ce que nous autres, on se sente mieux ensemble, là. Fait que, tu sais, des fois... Quand tu disais « je te laisse au téléphone » au début, ah mon Dieu! Laisse. Je t'ai émancipé. OK, bye, je te laisse. Dis-moi pas ça. Tu sais, ça partait, mais tu sais, au début, il a fallu l'identifier que ça, c'est un déclencheur, tu sais. Puis il y a autant, tu sais, souvent, on va dire, OK, mais dans tes blessures, tu sais, il y a comme juste à toi, puis c'est à toi de prendre sur toi. Mais je pense qu'aussi, quand on voit que, genre, si quand je te donne une tape, ça te fait mal, je peux aussi arrêter de te donner une tape. Là, comme, tu sais, fait qu'il y a comme des affaires qu'on a vues, autant je travaille sur mes triggers, que lui aussi, de voir la conscience de, OK, ben moi, quand je fais ça ou que je te dis ça, mais toi, ça te dérange. Fait que après ça, c'est de la communication. Ouais, puis, tu sais, c'est pas, dans la vie, tu peux être le support de quelqu'un, tu sais, tu peux être quelque chose, là, je veux dire, je me sens pas pris par ça. Je suis là pour l'appuyer dans ces moments. Tu sais, il y a du monde... Tu vis pas le sauveur, là. Mais non, c'est ça. Je suis juste là. Je veux dire, peu importe. Regarde, t'aurais besoin d'aide. On en a aidé des gens au Costa Rica, au Nicaragua. On est là. Si on peut le faire, qu'on le fasse. Si on se sent confortable à le faire. Ouais. Moi, ça me fait plaisir d'être avec toi. Je vis des beaux moments. Puis ça me fait plaisir de te supporter. Puis je sais que tu me supportes dans mes trucs, moi aussi. Fait que
Il serait pas en affaires si on se serait pas Non. connu. Pas nécessairement. J'avais cette Tu l'as poussé un peu, Moi, je ouais. vais le prendre. J'ai Prends mis ton du gaz. crédit, toi Moi, ici. j'ai mis du gaz dans la Porsche. Bon, c'est bon. Ça en Ouais, prend du gaz, ça sinon en tu prend. roules pas avec ta Exact. Porsche. C'est ça. Elle est bien belle. Ah, Ouais. c'est fait la qu'on a- mécanicienne. Ah, C'est bon. nice. C'est bon. Auriez-vous dernier conseil, un mot que vous aimeriez partager ensemble? Concombre? Concombre tomate. Moutarde. Qu'est-ce qu'on pourrait partager? Ben, moi, pour vrai, pour faire un recap, là, parce qu'on s'est évaporé un peu dans le sujet de Nicaragua, puis on a parlé de spiritualité, mais vraiment brièvement, là, prendre le temps de s'arrêter dans la vie, puis de déguster le moment à pu être la personne que t'es dans le pattern de notre société, parce qu'on s'identifie en tant qu'une personne, mais quand on s'isole dans un autre pays pendant longtemps, ou peu importe, t'isoler dans un chalet, tu redécouvres quelqu'un de différent. Puis je pense que tu redécouvres qui tu es réellement. Parce que la société t'a comme formé à être ce moule-là. Puis moi, je me suis découvert en tant que réellement Gabriel Beauchemin identifié par la société, là. Mais je trouve que c'est important dans la vie de se permettre ce moment-là. Puis tu sais, je sais que tu l'as fait pendant 3 mois. Aussi, tu as dû te questionner. Puis, Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est super beau. Puis j'ai fait une méditation de Sadhguru. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est un sage, là, on peut dire ça. Puis il dit... Quand t'inspires, je ne suis pas mon corps. Quand t'expires, je ne suis pas mon mental. Puis tu dis ça sans arrêt. Il dit l'idée, c'est juste que tu sois capable, ce que disait Gabriel, d'être à l'extérieur, que je suis juste un être, mais dans le fond, je suis plus une autre perspective de mon être. Ben là, tu vois différemment qui t'es quand t'es capable d'être à l'extérieur puis voir ça d'une autre angle, d'une autre vue. Fait que c'est un peu ça que tu dis. Je trouve ça super intéressant. Ouais. À travers une méditation, c'est assez spécial, là. Mais vraiment se sortir de qui Gabriel a toujours été vis-à-vis toutes les expériences, tu sais, secondaires. Après ça, faut que tu trouves une job, faut que tu fasses ci. Puis là, t'as comme un paquet d'affaires. Puis là, t'es comme, je suis ça, moi. Je suis ça. OK, je continue. Mais attends, wow, il y a peut-être une nuance. Je suis peut-être capable d'être quelque chose d'autre aussi. Moi, je suis en train de redécouvrir. Je suis peinture, c'est bol. Non, ouais, nice. Je faisais de l'art à art plastique au secondaire. J'adorais ça, mais tu perds ça. Tu commences à intégrer la société et tout le kit. Puis là, je me redécouvre, je joue de la guitare un peu, tu sais. Tout un side artistique. Ouais, pour vrai, c'est wow. spectaculaire, là, ce qu'on peut trouver à l'intérieur de nous autres, là. C'est, ouais. Puis, moi, faut que je rajoute de quoi Ouais, c'est ça. ça. Ben, pas obligé, là, Mais moi, j'ai juste envie de dire d'oser ressentir ces émotions. Pour vrai, là, oser les ressentir, oser les nommer, oser être honnête. Je trouve que l'honnêteté, puis la vérité, puis la vulnérabilité, tu sais, on dit beaucoup le mot authenticité, là, mais j'irais vraiment avec la vérité puis la vulnérabilité. C'est ça qui m'a permis de transcender plein d'affaires. Parler de ce qui était arrivé au niveau de ma santé mentale sur les médias sociaux. Parler avec des amis de « Hey, je me suis ennuyée de toi » ou quand on s'est éloigné, ça me fait de la peine. Genre, j'ai vécu une peine d'amour amical parce qu'on se parlait pas. Mais ça fait comme... Je trouve que c'est le plus beau moyen de guérison ou d'apaisement du cœur que d'aller là où est-ce que c'est pas beau, où est-ce que c'est pas confortable, mais Colin, que c'est ça qu'on a rencontré en méditation, c'est ça qu'on rencontre dans nos discussions inconfortables. Fait que le mot vulnérabilité, c'est comme on dirait que pour moi, si t'as un arc à flèche à avoir, c'est quelque chose qui peut puis je vais parler en tant qu'homme, là, on cache nos émotions tellement, on a notre voix forte avec notre voix grave que pas rapport, on essaie de tasser ça constamment dans un coin, on pleure quand il y a des petits chats puis on dit qu'il y a de la poussière dans l'œil. Mais honnêtement, là, mon plus beau moment, là, c'est d'avoir pleuré dans les bras d'un autre homme au Nicaragua, un étranger d'Allemagne qu'on a rencontré. J'ai braillé puis ça m'a libéré, mon gars, là. Puis je suis avec toute honnêteté, là, je vais te le dire, là, c'est pleurer, man. Laissez-vous aller. C'est Fait que maintenant, tu pourras plus me retenir de pleurer. Non, elle me le dit. Ça me fait tellement du mal d'avoir pleuré. Je sais pas pourquoi, mais c'est sa libération. Au début, il était comme non, pleure pas. Puis maintenant, je suis comme
là, je pleure, puis là, j'ai le droit. Puis Oui, je oui, le sais, ça, c'est je comme si... l'assume. là. C'est comme si une partie de moi qui le nomme. Puis, tu sais, pour vrai, maintenant que, tu sais, l'espèce de bulle de contraction est beaucoup moins là, ben mes pleurs durent genre ça au lieu de ça. Parce que, tu sais, c'est comme un presto, puis c'est comme... T'as Même besoin affaire, ouais. d'évacuer. Ben oui, Ouais. fait qu'on l'évacue, puis il y a des moyens, on peut danser, on peut peinturer. Tu sais, il y a une fois, l'autre fois, je ressentais des émotions, puis OK, là, on a acheté des toiles, là, c'est là que ça se passe, là, tu sais. Fait que là, ça sort. Mais je pense que de l'exprimer, puis tu sais, il dit tout le temps que l'inverse de la dépression, c'est pas la joie, c'est l'expression de soi. Mhm. Fait que je pense que plus on garde ça en tête, à chaque fois que je suis comme, OK, là, je suis plus là, oh, qu'est-ce que je veux exprimer? Comment je peux l'exprimer? Wow. Voilà. Très cool. Merci à vous Merci. autres. C'était hot. C'était super le fun. Si les gens veulent vous voir ce que vous faites, comment qu'on peut vous rejoindre? Je dirais principalement, c'est moi qui est la Ouais. prestataire de communication, préposée aux communications. Fait que si vous tapez Justine Reed sur Google, l'Instagram va sortir, la On web va mettre les liens pareils en les liens, ils description. sont là. Ok, parfait. Fait que c'est quand même assez simple. On a créé nouvellement une page Instagram à la rencontre pour pouvoir suivre nos prochaines Ah, aventures. cool. On n'avait pas fait. Ouais, Puis je savais pas, ok. là, on a fait ça cette semaine pour vraiment continuer d'avoir des partages parce qu'on voit que la communauté est au rendez-vous puis ils ont plus de questions. Mhm. Fait que sinon, son site aussi internet, si vous voulez... Ouais, TMC électrique pour les services électriques en construction, ça fait plaisir. Nice. Voilà. Justine Reed, R-E-I-D. Oui, Elle dit je jamais. le dis jamais. Ouais. R-E-I-D. Ouais. Ouais. On va l'écrire On aussi. va l'écrire. Justine Reed. Reed, ouais. Ouais. Ben, merci à Plaisir. vous autres, c'était super cool. Puis je suis certain que autant le voyage, la santé, que la relation, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment beau de vous entendre, de voir. Tu sais, je sais que vous avez plein de défis, vous avez plein d'affaires, mais l'idée, c'est de voir aussi comment qu'on peut s'améliorer comme individu. C'est pas mal ça que vous avez partagé, d'être ouvert aussi. Mhm. Là. Je sais que c'est dur s'ouvrir comme ça puis parler Ouais. honnêtement, avec authenticité, comme tu as dit. Fait que merci à vous autres pour ça. Ben oui, merci. Bravo pour ton premier podcast. Hey, Yes, yes, sir! Ouais, Ouais, ouais. Justine en a fait pas mal. Ouais. Là. Un petit peu. Il y a une première à toutes. Bravo. Fait que... Au début, je pensais feinte, mais là, je suis encore debout. Je T'es encore- pense. ben, Yes. Je suis en train de rêver. Ouais, c'est ça. T'es Dans assis. l'ambulance. Il dit, ouais, finalement, ça s'est mal Il y passé. a plus une Porsche, finalement. Ah, ben, un gros merci à vous autres. Puis partagez si vous avez aimé ça aussi. Tous ceux qui écoutent de la belle valeur que vous amenez, ben, partagez ça sur les réseaux. Tant mieux s'il y a d'autres personnes de plus qui peuvent entendre ça. C'est un super de beau message, vous aviez. Merci Hey, beaucoup. merci. Merci. Merci.